M. Messaoud Gadi, qui hier a fait aussi une conférence hier après-midi, et je vais vous inviter à venir dire quelques mots. Je tenais tout d'abord à vous remercier de votre présence. Merci, M. le maire, ici, qui est venu pour notre invitation. Hier, depuis presque 24 heures, je suis rentré dans cette ville qui vient un peu bien. Et je veux dire, je veux faire aussi, puisque je suis aussi poète, une dédicace. Le présent est fait de souvenirs et l'avenir de gratitude. Pour moi, à Fontenay-aux-Roses, un nouveau Messaoud Gadi qui va vers son destin, parce que je commence à être un peu connu. Je finis mon cher Philippe, je suis éclaireur, je ne suis pas petit-fils, mais je suis fils d'archi, et j'ai grandi dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise jusqu'à l'âge de 18 ans. Après notre révolte qui a fait la une même internationale, je me suis retrouvé à Saint-Étienne, et maintenant on m'appelle aussi le poète stéphanois. Pour moi, vous avez parlé de reconnaissance, c'est vrai que la France doit. Mais pour moi aussi, la reconnaissance se prend avec élégance. Ne pas crier pour se faire entendre, murmurer pour se faire comprendre. Pour moi, la France, c'est la France de mon enfance. C'est la France des valeurs. C'est celle qui ouvre son cœur. Je veux dire aussi, en ce moment troublé, que je suis très attaché à la laïcité républicaine, à nos valeurs. Je profite aussi pour moi pour dire, quand je vois des faux débats, c'est vrai que la communauté archi est un peu marginalisée, parce que pour moi aussi, elle se marginalise elle-même parfois en n'étant pas présente dans les grands débats nationaux qui secouent notre société. Pour moi, les crèches de Noël dans une mairie, ça ne me gêne pas, c'est mon enfance. Comme j'ai dit au rabbin de Saint-Étienne, on a tous un Noël au cœur. Priver un enfant de rêve, c'est le priver aussi d'avenir. C'est avec émotion et les mots ne me viennent pas. Donc je vais vous lire deux poèmes pour lesquels je suis souvent invité à Colmar, à Barcarès. Moi, le fils d'archi, je me suis retrouvé à dédicacer à côté de François-Olivier Gisbert, à la table de François Closet, Jean-Pierre Foucault et à Jean-Louis Debré. Je fais comme dédicace au fils du père de la nation, au fils du père de la Constitution, un grand homme de la nation, et j'ai signé un enfant des camps. C'est quand je dis que la reconnaissance se prend, en tout cas pour moi, en Fontenay-aux-Roses, quelque chose est rentré de mon cœur, et je crois de plus en plus en moi. Je pense que j'ai quelque chose à porter, et je dis que les barbelés m'ont donné ma force et ma tolérance. Alors, je vais lire le poème d'hommage à mon enfance. On a grandi, loin de tout, des fils barbelés ont cerclé nos vies, et c'est un atout. On s'est construit une identité dans notre enfance, dans le sud de la France. On se prenait pour les oubliés de l'histoire, même si on était les seuls à y croire. Notre ghetto, avec nos mots, on l'appelait réserve d'Indiens. On cherchait un rêve, un chemin, un destin. Et dans un camp, ceux qui ont le plus souffert, ce n'est pas les enfants. Un enfant s'adapte toujours, c'est toujours les parents. Et ce poème que je vous lire, je l'ai écrit, je me rappelle, il y a 32 ans. Je venais de rentrer à la mairie. Je m'occupais de l'association. J'ai écrit le poème en pensant à un ami d'enfance qui était à Bolène. Donc je veux dire, on parlera après tout à l'heure autour d'un bon café, et je pourrais aussi vous dédicacer. Orphelin. Son père est enterré à Nîmes, le tien à Bolène, le mien à Saint-Étienne. Soldats anonymes qui ont fait la grandeur d'un pays, sans un bruit, ils sont partis. Aucun président sur leur tombe n'ira se recueillir ou les fleurir. À l'aube de notre vie, nous voilà orphelins, hérités d'un destin qui ne doit pas mourir. Nous devons nous souvenir, nous soutenir, et avec l'encre du passé, sur une page oubliée de l'histoire de France, écrire notre espérance.
j'ai écrit ces quelques lignes pour qu'une certaine France se souvienne.